Nous, le réseau des CCTT, qu'est-ce qu'on fait? On offre à nos membres de la représentation du positionnement auprès des gouvernements, organismes et partenaires. On développe aussi des projets structurants pour et avec les CCTT et finalement, on les soutient dans la collaboration entre eux, mais aussi dans le partage de meilleures pratiques. D'où l'esprit du guide, du document qui a été produit pour faciliter les collaborations. Maintenant, parlons de la motivation derrière l'initiative du document. En septembre dernier, à l'occasion d'une rencontre annuelle, nos membres nous ont mentionné une préoccupation au regard de la réalisation de projets en collaboration avec les communautés autochtones. Pour répondre à cette demande, un comité a été créé et moi, j'étais sous la supervision du comité. On a travaillé vraiment à la production d'un document ayant pour objectif de susciter une réflexion. Nos centres ne sont pas tous au même niveau de collaboration avec les Premières Nations. Donc, on voulait tout d'abord susciter vraiment cette réflexion-là, puis aussi leur fournir des outils ou des éléments clés pour favoriser cette collaboration. Le comité de travail était composé d'experts du réseau, ayant pour la plupart une expérience significative avec les communautés autochtones au Québec et au Canada. Le comité a été composé de M. Mahmoud Fayazi, chercheur du Centre Risque, de M. Dave Harvey, directeur d'Écofaune Boréal, de Mme Faten Kikano, chercheur et conseillère en transfert du CERC, M. Maxime Tardy, co-directeur Innovation et Recherche de technologie chez Biopterre, et Mme Josée Tivierge, chercheur d'ECOPS. Ces 5 personnes ont partagé vraiment en toute humilité leur expérience afin de concevoir un document qui, nous l'espérons, saura aider, supporter, orienter toute personne qui envisage réaliser un projet de recherche avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Laissez-moi maintenant vous présenter le document. Nous parlons ici vraiment d'un document informatif et réflexif, et non pas d'un guide qui fait référence davantage à une méthodologie ou une façon de faire. Par ce document, nous souhaitions vraiment atteindre 2 grands objectifs. Le premier, c'était de fournir, comme mentionné précédemment, de l'information, de partager des outils pour aider les experts lorsqu'il est question de projets de recherche en collaboration avec l'une ou l'autre des communautés autochtones. Le second objectif, qui est tout aussi important, c'est vraiment de sensibiliser, de susciter la réflexion au regard de l'établissement de relations respectueuses et porteuses avec les peuples autochtones. Comment est structuré le document? Bien entendu, en introduction, nous avons vraiment tenu à rappeler les grands principes de l'équité, de la diversité et de l'inclusion avec leur définition. Dans la première portion du document, nous avons mis en contexte l'énoncé de politique des 3 conseils. Les 3 conseils étant le CRSNG, le CRSH, l'IRSC. Cet énoncé balise vraiment un grand nombre d'aspects de la recherche appliquée. Mais l'énoncé politique comporte un chapitre complet sur la recherche impliquant les communautés autochtones ou réalisée en collaboration avec celles-ci. Donc, elle reconnaît vraiment un statut tout particulier aux peuples autochtones au Canada. On y explique comment la valeur du respect de la dignité humaine et les principes directeurs de respect des personnes, de préoccupation pour le bien-être et de justice s'appliquent à la recherche impliquant des peuples autochtones. Plus précisément, la justice, elle est définie comme étant un équilibre du pouvoir entre les chercheurs et les participants. Une certaine vigilance doit être maintenue pour éviter les abus découlant de la recherche, par exemple l'appropriation indue de champs, récits, artefacts sacrés. Dans l'énoncé de politique, la justice, c'est aussi d'accorder une grande importance au dialogue avec les communautés, entre les communautés et les chercheurs, dès les balbutiements du projet et pour toute la durée du processus de la recherche. De prendre aussi le temps d'établir une relation favorisant la communication, la confiance mutuelle et la définition des objectifs de recherche avantageux pour chacune des parties, et d'établir des mécanismes de collaboration et de partenariat respectueux et porteurs. Le respect des personnes est défini comme
L'obtention du consentement libre, éclairé et continu. Mais le respect, ça va bien au-delà de la simple protection de l'éthique des participants individuels. Ça doit aussi inclure l'obligation de préserver, de transmettre aux générations futures les connaissances héritées des ancêtres ainsi que les innovations des générations actuelles. Et finalement, la préoccupation pour le bien-être se traduit par l'obligation des chercheurs à considérer les participants dans leur environnement physique, social, économique, culturel et à tenir compte de la communauté à laquelle appartiennent ces participants. L'énoncé de politique reconnaît les systèmes de connaissances autochtones en assurant l'intégration des différentes conceptions du monde des premiers peuples dans la planification et la prise de décision, depuis les premières étapes de l'élaboration du projet jusqu'à l'analyse et la diffusion des résultats. Finalement, l'énoncé politique confirme la nécessité du respect des coutumes des communautés autochtones, de leur code de pratique de recherche, afin de permettre des rapports entre les chercheurs et les participants beaucoup plus équilibrés, des relations mutuellement avantageuses et pour les chercheurs et pour les communautés. Le document met aussi en lumière l'importance pour les chercheurs de connaître les principes PCAP, soit la propriété, le contrôle, l'accès et la possession légitime des données des Premières Nations. Ces principes déterminent comment les données qui sont recueillies lors de projets de recherche et toutes les informations des Premières Nations sont collectées, mais aussi protégées, utilisées et partagées. Ils sont vraiment un outil visant à obtenir une gouvernance solide de l'information sur la voie de la souveraineté des Premières Nations en matière de données. Le cœur du document est sans aucun doute la portion nommée « Comment incarner la notion de respect ». C'est de cette façon, c'est dans cette section-là que transparaît toute l'importance des valeurs d'ouverture, d'écoute, d'humilité et de sensibilité. Le premier volet, qui se nomme « Pour mieux se comprendre au niveau de la recherche », comme mentionné précédemment, la recherche doit nécessairement être concertée avec l'ensemble des participants. Elle doit aussi procurer des avantages mutuels. Les chercheurs ne sont pas là pour aller seulement chercher l'information. Il faut que tout le monde puisse y retirer vraiment des avantages. Le projet se doit d'être aligné aux besoins et aux priorités de la communauté et non pas celles du chercheur, puis avoir un apport marqué aussi pour la communauté. Il doit aussi y avoir un renforcement des capacités de la recherche de la communauté pour l'amélioration des compétences de l'ensemble de cette communauté-là. Donc, les communautés doivent aussi en retirer un grand bénéfice. Les chercheurs doivent travailler dans une optique d'accompagnement, de collaboration, de soutien, et ce, dans la reconnaissance des compétences, des savoirs, de leur histoire et de leur héritage. Chaque projet de recherche doit être considéré au-delà du niveau des connaissances. Il est important, même voire primordial, d'ajouter le cœur faisant référence au respect des traditions, qui est orienté vers les valeurs de la communauté, mais aussi aux mains, qui font référence au savoir-faire. Ces projets se doivent d'être par et pour l'ensemble de la communauté et sont une occasion d'apprendre pour le chercheur. Le deuxième volet, pour mieux apprendre, pour mieux se comprendre au niveau des connaissances et des savoirs, l'importance du bagage des connaissances des Autochtones est un élément primordial à considérer. Ils ont des décennies de connaissances. Le chercheur doit ainsi avoir une grande sensibilité au savoir des aînés, ainsi qu'aux connaissances de l'ensemble de la communauté. Et finalement, le troisième volet, pour mieux se comprendre au niveau de la collaboration. La prémisse de base est que chaque nation est unique et distincte. Il faut œuvrer dans une perspective de collaboration avec les premiers peuples pour leurs besoins, ce qu'ils identifient. Il faut leur donner les moyens de faire par eux-mêmes. C'est avant tout ça la grande réconciliation. Les chercheurs doivent travailler à partir d'un cadre existant dans la communauté afin de conserver les repères et les pratiques traditionnelles de la communauté. Il existe une importante différence entre la notion de partenaire et de partie prenante. Les Autochtones veulent et doivent être considérés comme des partenaires,
Le leadership des projets se doit de leur appartenir. Comme toute relation interpersonnelle, il est important de développer une relation privilégiée, de l'entretenir et de la pérenniser. Finalement, dans le document, une section complète est réservée au partage de cas concrets. Donc, nos membres du comité nous ont partagé des beaux exemples de projets de réalisation qu'ils ont faits avec différentes Premières Nations situées à la grandeur de la province. Ça nous permet d'apprendre les uns des autres, de voir les bonnes pratiques, de voir les façons de faire des autres et ainsi d'augmenter nos compétences lorsque vient le temps de collaborer avec des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En terminant, j'aimerais vous mentionner que ce document se veut évolutif, un peu à l'image des relations humaines. Donc, il n'est pas figé dans le temps et il va être appelé à être bonifié par les expériences des gens, mais aussi par l'évolution qu'on pourra constater dans les prochaines années, prochains mois. Il est disponible en version anglaise et française. On trouvait important d'offrir les deux versions. Et il y a plusieurs outils aussi qui sont disponibles sur notre site Internet. Donc, le document est disponible, mais aussi des liens vers une multitude d'outils. On est en train de se bâtir une très belle bibliothèque pour offrir un point de chute commun à tous nos centres pour qu'ils puissent avoir la documentation sous la main. J'espère que ma présentation d'aujourd'hui vous a permis d'alimenter vos réflexions au regard du développement d'une relation respectueuse et porteuse avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans le cadre de la recherche.